Dans ces trois besoins qui sont dans la déclaration de Malmort, Jean Launay, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils peuvent se voir trouver une réponse à travers cette deuxième phase des assises dont vous parliez tout à l'heure, que vous appeliez de vos voeux, et dont le ministre disait qu'il contiendrait quatre axes, que je répète, hein, plus de moyens, un pour économiser, deux pour protéger, trois pour partager. Et le dernier aspect, des solutions fondées sur la nature, donc quatre grands axes. Est-ce qu'à votre avis, à travers ces grands axes et la méthode qui va être employée pour la suite de ces assises, on peut avoir des réponses positives, concrètes aux revendications de la déclaration de Malmort? Alors, je prends connaissance en même temps que vous de la déclaration de François Trugy, du ministre. Je crois qu'il n'y a pas de, Frédéric l'a dit, il n'y a pas de désaccord de principe sur le départ et sur l'intention telle qu'elle est exprimée. Maintenant, on a bien vu que les débats de ce matin, mais ceux que j'ai vécus aussi en tant que coordinateur de la première phase des assises de l'eau, posent toujours la question de la manière de s'organiser, dans la taille des structures, dans leur articulation, au plan local et puis après au plan national, dans leur lien avec les autres collectivités. C'est tout le débat, et vous l'avez dit, et à juste raison, et moi faisais partie des législateurs à ce moment-là, c'est tout le débat sur un terrain qui s'organise, des terrains qui s'organisent différemment en fonction des sujets auxquels ils sont soumis et qui vont souvent plus vite que la loi. La loi ne fait souvent qu'essayer d'écrire ou de décrire ce qui se vivait sur les départements. Moi, dans la loi, quand on a les EPTB, cher Frédéric, on en parlait avant qu'on en parle dans la loi. Il a fallu les inscrire dans la loi pour prendre acte qu'ils avaient pris leur place dans le paysage institutionnel et organisationnel. Les EPAGE, les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, pareil, c'est dans la loi MAPTAM qu'on a réussi à entériner finalement leur existence sur le territoire. Mais aussi bien sur le petit cycle et sur le grand cycle de l'eau, il y a toujours une question de taille et d'organisation. Sur le petit cycle et sur la première phase qui a eu lieu, on a bien vu, on avait, je crois, essayé de sortir un programme sur la problématique du renouvellement des infrastructures, résoudre les questions des réseaux fuyards, le financement des agences, réaffirmer des moyens redistribués entre les agences en fonction de leurs conditions financières différentes. Je crois que les deux bassins du Sud, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée, ont plutôt bénéficié de cette solidarité interagence, de cette redistribution des moyens à enveloppe globale constante. Mais on voit bien aussi que ceux qui accéderont au financement sur les programmes de renouvellement de réseau et d'infrastructures plus généralement seront ceux qui se seront donné les moyens aussi de s'organiser. Ce n'est pas avec les 17 000 ou 14 000 mètres d'ouvrages différents qui restent en matière de syndicats ou de services d'eau qui vont tous accéder au financement s'il n'y a pas un regroupement à une bonne maille de la maîtrise d'ouvrage, la seule qui puisse déclencher de la commande publique sur ce sujet-là. Il en est de même sur le grand cycle. Ici, j'ai bien entendu à plusieurs reprises la critique sur la loi NOTRe, le fait du transfert aux EPCI. Moi-même, j'ai voté globalement la loi NOTRe, mais je ne suis pas fan du transfert aux EPCI, je vous le dis comme je le pense. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait voter, je suis le porteur de l'amendement dit de représentation-substitution. Moi, je suis beaucoup plus syndicat mixte que PCI, parce qu'ils ont l'histoire, ils ont l'antériorité dans la création des structures, dans le vécu, pour telle ou telle raison, qui a généré leur création, leur existence. Donc cette question de maille, elle existe, et c'est toute la difficulté du portage de toutes les problématiques qui ont été explicitées par le ministre dans nos structures, dont moi je réaffirme que je préfère qu'elles soient plutôt syndicales qu'intercommunales. D'ailleurs, les intercos peuvent toujours transférer aux syndicats s'ils le jugent utile. Donc dans une déclaration comme celle de Malmort, et dès lors que nous avons choisi de l'intituler L'eau c'est politique,
j'aurais quand même quelques suggestions d'amendements rédactionnels. Je trouve qu'à aucun moment dans le texte, il n'est suggéré de reprendre l'eau, c'est politique. Donc je suggérerais de le remettre. Et puisque l'eau, c'est politique, d'ajouter un 4e paragraphe à tout ce qui est écrit, qui reprend l'histoire des EPTB et des syndicats d'eau, appuyé sur le bassin versant. Et j'imagine qu'on pourrait très bien ajouter quelque chose du genre, dans cet événement labellisé Assises de l'eau, les élus, et puisque l'eau c'est politique, les élus réunis soulignent que l'eau est le marqueur par ses excès et par ses manques de la résilience des territoires au dérèglement climatique, que 93% des contributions nationales déterminées dans le cadre de l'accord de Paris et la COP21 comprennent un volet adaptation qui touche à l'eau, que l'adoption par les Nations Unies des objectifs de développement durable, et particulièrement de l'objectif de développement durable numéro 6 consacré à l'eau, impose un changement rapide de paradigme. En conséquence, il réaffirme qu'ils sont les porteurs de la gestion quantitative et qualitative de l'eau dans leurs bassins et sous-bassins respectifs. 2, le lien avéré entre l'eau et la biodiversité. 3, l'intérêt de la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Et puis quand même, puisqu'il faut globalement des moyens. 4, l'impérieuse nécessité de laisser aux agences de l'eau les moyens financiers pour mener les actions que l'État leur demande de porter de manière de plus en plus élargie, d'autant que ces moyens reposent sur les redevances des consommateurs d'eau. Voilà quelques propositions d'ajout pour terminer la déclaration de Malmort qui donne, puisque l'eau c'est politique, un peu de relief, un peu plus politique. C'est l'ancien député qui vous le suggère. Merci beaucoup.